Je suis célibataire depuis peu, depuis environ un mois. Je suis revenue sur Tinder, donc uniquement, parce que c'est pratique sur l'application, c'est assez simple à utiliser, assez rigolo surtout, le profil sur lequel on peut tomber. Je pense qu'avant on n'avait pas trop le choix, c'est-à-dire que, surtout quand on était une femme, on épousait celui que nos parents avaient choisi pour des intérêts, pour des terres, des alliances entre familles. Donc on n'avait même pas à se poser la question, on pouvait bien rêver d'autre chose, ça n'arrivait pas. J'ai commencé à parler avec plusieurs garçons, et notamment un avec qui il y a eu vraiment une super bonne accroche. On a essayé de se rencontrer assez rapidement, sauf qu'au final, quand j'ai voulu enclencher la seconde, là je me suis pris je pense que je préfère qu'on reste amis. Donc voilà, je me suis friendzonée comme on dit. Voilà, ce n'est pas que pour les hommes, ça va dans les deux sens. Sauf que bizarrement, les hommes attendent d'avoir mis la langue pour savoir où ça va. Vraiment fréquenter un garçon rencontré sur ce type de site, etc., j'aurais quand même peur qu'il y soit encore ou qu'il ait des contacts avec d'autres filles qu'il ait rencontrées dessus. Et c'est vrai que je pense que c'est un petit peu difficile de dire bon ben c'est là qu'on s'est rencontrés mais tu désinstalles l'appli et puis que je te vois pas parler à d'autres nanas. Enfin je pense que ça peut vraiment monter en épingle au niveau de la jalousie, etc. Te sentir un petit peu insécure par rapport à ça. Le couple moderne, il est compliqué à gérer, compliqué à comprendre. Il y a beaucoup de choses qui sont pas suffisamment naturelles. Tout le monde se pose beaucoup trop de questions au lieu de profiter du fait que tu as trouvé une personne avec qui tu t'entends super bien. C'est d'un côté la peur de l'engagement, de l'autre côté la peur de passer à côté d'autres choses qu'on imagine mieux, parce que c'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai que l'idée de se dire bah, j'ai tellement de possibilités, pourquoi me limiter à une seule? Et puis peut-être que aussi dès qu'il y a quelque chose qui va pas, qui coince, on se dit bah next. C'est peut-être la peur de tout ce que ça implique. C'est-à-dire que effectivement, à partir du moment où tu te mets en couple avec quelqu'un, les gens attendent qu'il se passe quelque chose. Bah, du coup, quand est-ce que vous emménagez ensemble? Et puis du coup, t'as rencontré ses parents. Et puis après, bon, pas encore à mon âge, mais à partir d'un certain âge, ça va être bah alors, quand est-ce que vous en mettez en route? C'est peut-être pas tellement l'idée d'être un couple qui pose problème, mais tout ce qui va en découler. Après, ça dépend ce que chacun met dans le couple aussi. C'est vrai que pour moi, un couple, ça coule de source, c'est être exclusif, c'est être honnête l'un envers l'autre, etc. Alors que bon, bah, on n'a pas tous la même notion de l'exclusivité, par exemple. Je peux très bien comprendre l'infidélité ponctuelle, s'entend. C'est-à-dire avoir un coup d'un soir comme ça, je comprends très bien. Avoir une maîtresse, par contre, ça c'est hors de question. Et moi-même, je n'écarte pas l'idée qu'un jour, je fasse une incartade. Par contre, ce que je supporte pas, c'est les gens qui, pour se dédouaner, vont avouer. En pleurant, pardonne-moi, etc. Ça, je trouve ça pas correct. En fait, si vous voulez tromper quelqu'un, assurez-vous de le faire bien et fermez-la. Le mariage, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse ni qui me fait rêver. À la limite, un Pax, pourquoi pas, pour les impôts, etc. Puis pour avoir l'occasion de faire une grande fête avec tout le monde, ça peut être sympa. Mes parents étaient pas mariés, ils se sont séparés, mais ils étaient pas mariés avant. Après, moi, de toute façon, l'amour de toute une vie, je n'y crois pas. Peut-être des cas exceptionnels, ça doit arriver, mais je base pas mon idéal de vie là-dessus. Donc à partir de là, pour moi, mariage, si c'est pour que ça finisse par un divorce, je vois pas bien l'intérêt, quoi. Je ne veux pas d'enfant. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'en avais envie quand j'étais plus jeune. Et au fur et à mesure, en fait, plus le temps passe et moins j'en veux. Donc les gens me disent, bah, tu vas peut-être changer d'avis, etc. Mais peut-être. Je n'y suis pas, mais franchement, il en faudra beaucoup pour me convaincre. Et par contre, là, c'est vrai que mon schéma familial a probablement joué aussi. Parce que dans mon entourage, dans mes potes, etc., il y en a très peu dont les parents sont encore ensemble et heureux. En fait, j'ai pas envie d'imposer ça à quelqu'un. Je trouve ça très égoïste de faire des enfants, à l'heure actuelle.
De toute façon, moi, ce que je me suis dit assez rapidement, c'est que je ferai pas d'enfants si je peux pas leur ouvrir une vie vraiment bien. Je veux pas que mes enfants se posent des questions d'argent, je veux pas que mes enfants souffrent de mes difficultés, etc. Et comme là, je suis pas forcément partie pour gagner des milliers des cents et avoir une vie que moi j'estime être une vraie vie décente, je veux pas imposer ça à quelqu'un. Parce que j'en ai souffert quand j'étais jeune et je veux pas répéter l'histoire.